Bonjour, alors c'est Basbacool. Alors aujourd'hui pour mon deuxième tuto, je vais vous présenter euh, les pulseurs, enfin les différents interrupteurs et pulseurs dont je me sers pour mes machines, comme vous pouvez voir là-bas, mon rouleau de PQ qui défile, c'est son petit surnom, ou les pulseurs comme ça, des espèces d'oscillateurs, ou... Bon voilà, je vous expliquerai tout ça tout de suite. Alors, on va commencer avec le tout premier pulseur de base. Alors pour celui-là, il y a besoin de blocs, n'importe lequel, et d'une torche, d'un levier et de répéteurs ainsi que de redstone. Alors, je vous explique, vous mettez un premier bloc ici. Là, avec votre torche devant, ce sera la sortie. Comme ça, qui ira relié à votre appareil. Directement. Alors, un truc pour le tempo. On va mettre ça devant, ça marchera mieux, on verra peut-être un petit peu plus. Voilà. Hop là. Donc, pour le tempo, je disais, vous pouvez y mettre, enfin, plus vous mettez de répéteurs, c'est-à-dire comme ça. Alors attention, les répéteurs ont un sens, hein. Plus vous en mettez, plus il sera lent. Et bien sûr, vous pouvez changer la base de temps dessus. Je vais le faire, je vais tous les mettre au max. Là, ça fera je trouve plus mes mots. Un oscillateur plutôt lent, on va dire, un pulseur. Regardez, hop. Il est vraiment très lent. Et hop, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, et voilà, ainsi de suite. Normalement, ça doit vous donner ça. Alors, pour faire le on-off, ce qu'il suffit de faire, c'est de casser ça. À la place, vous y mettez un bloc. Bon, c'est n'importe lequel, on s'en fout. Vous reprenez votre redstone, vous la mettez sur le dessus. Donc, ça marche aussi, hein. Par contre, il va vous falloir, ce que je disais, c'est un levier. Ici. Allez. Et dès que vous activez le levier, l'impulsion reste continue, la torche reste éteinte, et voilà. Et dès que vous éteignez le levier, ben, ça reprend son fonctionnement normal. Hop là. Et ça repart. Tout aussi con. Pardon par les gros mots. Voilà. Alors, le premier pulseur, le pulseur principal, enfin celui que j'utilise tout le temps, là-bas, on le voit. Hein. On le voit ici, là. Il y en a un ou encore, tiens, là-bas. Ici, là, pour mon rouleau. Il y en a où là-bas, au fond, on peut en voir. Il y a quelques-uns. Alors ensuite, les pulseurs à piston. Ils sont un peu plus bruyants. Ils sont un petit peu plus rapides surtout. Alors ce que vous faites, vous prenez votre piston, vous y mettez un bloc, sauf que là, excusez-moi, mauvais trou, il faut faire un trou ici, et en fait il va servir d'interrupteur. Je vous montre ça tout de suite. Je fais le machin. Alors ici vous y mettrez votre torche pour allumer ou éteindre, ou votre levier. Hop, hop. On va y mettre un petit répéteur derrière pour éviter les sacs de nœuds. On met ça là et là, comme ça. La torche, je vais la mettre plus tard. Et ici, vous y mettez votre redstone là vers votre machine. Donc ma machine, moi, c'est juste allumer et éteindre une lampe. Et vous allez voir, la torche reste comme ça. Bon, lui, il n'a pas le temps de s'éteindre. Mais si on met un autre piston, j'ai dit, il irait aussi vite. Donc c'est plutôt rapide. Contre, ça bug un peu. Voilà. Alors si vous voulez que ça aille un petit peu plus lentement, vous augmentez la base de temps. Et voilà. Donc excusez-moi, le deuxième pulseur rapide est plutôt, on va dire, ouais, plutôt bruyant. Alors pour un deuxième pulseur, on va l'éteindre, on va y mettre un petit levier, ça marche aussi. Voilà. Hop, alors pour un pulseur tout aussi rapide, même beaucoup plus rapide, j'irais, mais qui lui ne fait absolument pas de bruit. Mais regardez, vous mettez un répéteur dans ce sens,
un autre dans ce sens, et vous mettez directement de la redstone ici et là. Alors pour le démarrer, on va utiliser ça, non, une torche. Celui-ci, on ne peut pas y mettre de levier pour l'allumer et l'éteindre. On y met une torche, normalement il s'allume. Dès qu'on éteint la torche, normalement il reste allumé. Et ce qu'il faut faire, vous prenez votre redstone, et là, vous coupez et vous rallumez vite. Par contre, il faut le faire ça, mais à une vitesse folle. Alors je vais réessayer, voir si j'y arrive. Hop, ça s'allume. Il faut aller à une vitesse impressionnante. On va essayer. Voilà. Et normalement ça donne ça. Donc ça va encore plus vite que l'autre. Alors bien sûr vous pouvez augmenter la base de temps, hein, ça va encore moins vite. Non, là ça a foiré, chiotte. Ah, pénible. Bon, plus vous augmentez la base de temps, plus vous êtes obligé d'attendre avant de remettre la redstone. Alors je vais vous montrer. Ah, ouais, je vais pas y arriver. Bon voilà, je pense que vous avez vu comment on fait. Puis là-bas, vous allez vers votre machine. Hein. Donc ensuite, on a fait les 3 pulseurs. Ensuite, une fois qu'on a fait les pulseurs principaux, je vais vous montrer un petit truc assez sympa. Avec un bouton pour allumer, un bouton pour éteindre, et puis un petit levier pardon, pour le bloquer ou non. Alors pour ça, il va vous falloir la redstone, des répéteurs, un bouton, un piston collant, un levier, de la roche. Enfin, la roche, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez prendre autre chose. Qu'est-ce qu'on va prendre que je réfléchisse. Non, c'est tout, je pense. Hein, ouais. Alors, on commence. Prenez votre répéteur. Vous mettez comme ça. Ça peut servir aussi de temporisateur, mais réglable, c'est-à-dire on appuie une fois sur un bouton, ça donne une impulsion, on appuie une deuxième fois sur le même bouton, l'impulsion devient plus longue, et si on appuie sur un autre, sur un deuxième bouton comme j'ai fait là-bas, là c'est exactement le même truc, c'est pour, il y a un bouton pour allumer, un bouton pour éteindre, là, mon rouleau qui tourne. Donc j'ai dit ça, et puis voilà, pardon, ici vous creusez un. Alors pareil, ça servira d'interrupteur, hein, comme lui. Vous mettez votre piston là, un petit bloc. Alors voilà. Ensuite, je vais prendre comme ça. Alors on va faire, hop. Alors ici ce sera votre sortie vers votre machine. Là ce sera vers le bouton off. Je vais vous montrer. Hein. Hop. Et ici vers le bouton on. Pour relier vers le bouton on, vous faites comme ça. Voilà. On, off. Alors, et bon, on va mettre les boutons, ça marchera mieux peut-être. On. Alors, on ici, off là. Alors je vous montre, on va y mettre... Ah mais j'ai viré... Oh tant pis, on va y mettre un piston, ça marche aussi bien. J'espère qu'on verra. Alors, on appuie sur le bouton on. Il reste allumé. Ça jusqu'à une base de temps mais infinie. Et on appuie sur le bouton off. Et il s'éteint à l'infini. Donc bien sûr après vous pouvez augmenter la base de temps. Hein. Ça marche. Et off. C'est juste qu'il se coupera un peu plus tard. Hein. Le temps que l'impulsion disparaisse en fait. Donc si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton off, hein, ça fera rien. Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton on, ça fera rien. Alors après, comme je disais, là, le pulseur réglable, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre 2 voire 3 petits pulseurs comme ça, tous au max. Bon après à la place vous pouvez faire hop comme ça, et puis là on va y mettre parce que ça va nous faire un petit sac de nœuds. Allez, oh, c'est pénible cette sélection, on va pas y arriver. Hein. Voilà, vous mettez comme ça, et puis la redstone ici. Alors je vous montre, vous appuyez une fois sur le bouton on. Ah mince, il va trop vite le bouton. Ouais. On va utiliser un petit levier, ça marche aussi bien.
Voilà, ça vous donne une impulsion. Ça dure peut-être un petit peu plus longtemps là, hop. Hop là, petit bouton. Bon voilà, hein, vous en mettez un peu plus, ça marchera mieux. Bon, voici pour notre bouton en off. Qu'est-ce que je peux vous faire encore? Bon, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Ah si, pour celui-là, j'avais oublié. Vous pourrez faire un truc de ce genre aussi. Donc ça peut être impulseur réglable. Voilà. Aussi. Enfin, programmable, moi j'aime bien le programme. J'aime bien quand c'est programmable, c'est mieux. Hop. Vous agrandissez. Hein. Donc plus ce sera long, plus ça vous fera une piste longue, on va dire. C'est un peu, enfin une piste de réglage longue. Hop, dans ce sens. Après, l'impulsion elle arrive là, de redstone, et elle repart comme ça. Et voilà. Alors, on les augmente tous. Hop, on y met de la redstone. Ici, là, vous avez votre sortie machine, là, hop. On va mettre un piston. Des pistons. Allez, je veux mon piston. Hop là, voilà. Et ici, vous avez votre levier pour programmer. Alors, une fois que c'est programmé, là, il n'y a pas de bouton en off. C'est comme les autres. Enfin, c'est pas comme les autres, c'est... Voilà. Regardez, je programme. Hop, je veux qu'il reste allumé de temps en temps, qu'il s'éteigne, qu'il se rallume ici, qu'il s'éteigne. Et voilà. Il s'allume, il s'éteint, et voilà. Donc c'est vous qui... Hop, hop, un petit coup là. Je veux qu'il s'allume plus longtemps là. Hop, on éteint, voilà. Et le piston reproduit le programme donné par le levier. Toutes les impulsions que j'ai données. Hop. Voilà, vous voyez. C'est long. Allez, vol. Donc vous voyez, dès qu'ils sont éteints, le piston s'éteint, et ainsi de suite, voilà. Donc c'est un petit truc. Donc plus c'est long, plus vous pouvez y mettre d'impulsion de programme en gros. Hop, donc voilà, j'ai fini mon petit tuto. C'est l'heure de se quitter, et oui, dommage. Donc c'était BassBaCool, les tutos pour les temporisateurs, et je vous dis à bientôt.